parler sans tabou, sans se chausser, percer et crever l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Django.fr. Laissons parler les gens, une présentation de Michel Gadjou. Bienvenue à tous et à toutes dans ce numéro de Laissons parler les gens, l'émission où vos voix comptent et où l'on débat ouvertement avec des sujets qui façonnent notre société. Et en ce jour, madame, monsieur, nous abordons un thème particulièrement sensible à l'aube des élections présidentielles au Cameroun, les discours et actes haineux qui émergent dans ce climat de tension politique. À quelques mois du scrutin crucial, le climat semble se charger d'émotions fortes et parfois de violences symboliques. Et dans le cas avec un acte récent survenu dans le sud du pays, dans le canton de Nkout, le chef du canton, figure locale d'autorité, a récemment détruit une plaque indicatrice marquant la présence d'une unité du MRC, entendez, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, dans son village. Ce geste, loin d'être anodin, semble porter un coup direct aux libertés fondamentales, notamment celles consacrées par la Constitution camerounaise. En détruisant cette plaque, ce chef de canton a non seulement bafoué le principe de la liberté d'opinion politique inscrit dans le préambule de notre Constitution, mais a aussi envoyé un message de division et de rejet. Un tel acte de violence symbolique est d'autant plus frappant lorsque l'on compare ceci aux appels à la paix et au respect des principes démocratiques lancés par le leader du MRC, Maurice Kamto. Ce dernier, à travers ses 10 commandements du militant et du sympathisant, invite ses partisans à rester dans le respect des valeurs républicaines, à privilégier le dialogue et à éviter toute forme d'agression ou de haine envers ceux qui pensent différemment. Une contradiction évidente se dessine alors entre l'appel à la civilité du professeur Maurice Kamto et la réalité de certains actes comme celui du chef du canton d'Nkout. Et dans cette émission ce matin, mesdames et messieurs, nous allons, comme le veut la tradition, ouvrir le standard à tous ceux qui souhaitent bien sûr réagir, donner leurs avis et nous partager leurs ressentis sur cette situation sans verser, comme vous le savez, dans l'injure, encore moins dans l'outrage ou la diffamation. À votre avis, est-ce que de tels actes font partie, bien évidemment, du climat politique de plus en plus tendu à l'approche des élections? Quel rôle jouent les actes de discours politiques dans la gestion des divergences d'opinion? Comment pouvons-nous, en tant que citoyens, œuvrer à un débat plus respectueux, mais surtout apaisé? Madame, messieurs, on en parle ce matin. Laissons parler les gens. Et nous sommes bien sûr dans le deuxième sujet. Le deuxième sujet, bien évidemment, la crise de sécuritaire en zone anglophone au Cameroun qui dure depuis maintenant 9 ans, 9 longues années. 9 ans, c'est un temps considérable, un temps marqué par des souffrances, des déplacements forcés et un impact humain incommensurable. Avec les élections présidentielles qui approchent, il est crucial de poser la question: quelle est l'issue pour cette guerre qui n'a que trop duré? Comment interpréter les résolutions prises jusqu'à ce jour? Ont-elles apporté la paix ou n'ont-elles été que des paroles vaines? Et donc, bien sûr, madame et messieurs, c'est deuxième partie. Nous vous invitons à nous rejoindre, à partager aussi vos idées, vos témoignages et surtout votre réflexion sur le type de discours qui pourrait réellement contribuer à renforcer l'unité et la paix dans cette région meurtrie aujourd'hui. Peut-on rêver d'une réconciliation ou sommes-nous condamnés à reproduire sans fin un cycle de violence et de souffrance? Les événements de ces dernières années, avec la multiplication des déplacés internes et externes, ne cessent de nourrir l'incertitude sur l'avenir. Comment pouvons-nous, en tant que nation, ouvrir de véritables voies de dialogue et d'espoir pour cette région du Cameroun au moment où l'avenir politique du pays s'écrit avec une élection présidentielle imminente? Nous ouvrons dans cet espace de liberté, de débat et de réflexion, car au fond, madame, messieurs, ce sont des gens qui ont des réponses, c'est-à-dire vous qui avez la réponse. Alors, laissons parler les gens, vous avez la parole. Laissons parler les gens, libérons la parole. 674 39 79 04, 659 92 48 83, 654 49 13. Premier auditeur ce matin avec nous ce matin. Bonjour. Raoul Dédéa, bienvenue ce matin, Raoul. Bonjour, Raoul. Oui, Raoul, bonjour. Bonjour.
Nous vous écoutons, Raoul. Qu'est-ce qui se passe dans le... je vais dire dans la localité, dans le canton de Nkut, dans le sud? Allô? Est-ce que vous nous écoutez, Raoul? Oui, je vous écoute, allez-y, Michel. Qu'est-ce qui, pour vous, s'est passé dans la localité de Nkut, dans le sud? Raoul? Aïe, aïe, aïe. Il pourra bien sûr revenir. N'hésitez pas, bien évidemment, sur cette problématique-là. Vous le savez, ce matin, on a choisi d'en parler au standard, le 674 39 79 04, le 674 39 79 04, le 659 92 48 83. Alors, bonjour. Bonjour. Oui, Raoul, bienvenue ce matin. Merci bien. Effectivement, on a deux éléments sous la main. D'un côté, on a le chef de la localité de Nkut qui a posé un acte grave hier, et de l'autre côté, on a Maurice Kamto qui a posé sur la table ses 10 commandements. Décidément, quelle est la trajectoire à tenir? Oui, on doit rester calme. Parce qu'on a toujours dit que quand le temps passe, les choses doivent évoluer. On avait vu un président de l'Assemblée nationale proposer le t-shirt d'un parti politique. Bon, on a excusé, ce sont des choses du passé. Comment en ce temps-ci, en ce moment-ci, un chef de parti, comment on devrait se diriger vers la paix où tous les fils et les filles doivent se réunir et regarder à la même direction? On peut être opposé politiquement, mais ne pas s'en tuer. On peut avoir des idées divergentes, mais ne pas commettre des biens. Déjà, le Cameroun a déjà assez avancé politiquement que tous les fils et les filles devraient essayer de taire comme le professeur Maurice Kamto l'a dit, il faut essayer d'apaiser les tensions. Parce que ce n'est pas la tension qui va gérer n'importe quoi. Et nous savons toujours où la tension sort. Nous savons toujours ceux qui tapent les plans, ceux qui déchirent, brûlent les t-shirts des autres partis, ceux qui brûlent les sous-préfectures, nous les connaissons. Mais qu'est-ce qu'on fait d'eux? On ne fait rien d'eux. Vous voyez ce chef qui a cassé la plan là, on va lui faire quoi? Rien. Et alors qu'il devait être rappelé à l'ordre par son chef, par le ministre de la Terre, il devait au moins une autre devrait arriver dans sa chefferie, dans son canton politique, monsieur. Nous sommes à l'heure d'une démocratie où tu es obligé d'accepter tous les composants politiques qui viennent de toi. On n'est pas seulement chef de canton parce qu'on est chef d'un parti, parce qu'on supporte un parti politique. On doit être chef de canton de tous les villageois et quel qu'en soit leur bord politique. Monsieur Michel, j'espère que c'est ce que nous devons déjà apprendre aux autres. Si déjà l'État, le gouvernement, le ministre de la Terre ne fait pas de rappel à l'autre, ou bien bon, quand tu as fait le rappel à l'autre, à ses militants, enfin, qu'est-ce qu'on a fait? Ou on n'a rien fait? Ils sont plutôt... C'est leur méthode. Je me dis qu'on va même beaucoup crier, mais ils vont utiliser cette méthode. Parce que sur le canton, c'est pas pour lui faire. Il sait qu'il est à l'abri de tout soupçon, il est à l'abri de toute pénalité, il est à l'abri de toute inquiétude. Et vous voyez, ça va se multiplier comme ça au fur et à mesure qu'on va passer dans les élections présidentielles. Je demande seulement aux autres Camerounais de ne pas tomber dans ce genre de piège. Nous devons plutôt prôner l'apaisement et aller faire une élection dans la paix et que le victorieux soit dans les urnes et que le vainqueur soit dans les urnes sans pourtant être équilibré de tueries, de mécontentement, de casse. Bonne émission, monsieur Michel, je viens à la deuxième partie. Merci beaucoup, cher Raoul. On donne la parole également aux autres Camerounais qui veulent bien réagir spontanément sur notre antenne. Soit vous montez sur le panel, comme le veut la tradition, et puis on vous entendra, on vous écoutera. Il faut effectivement se poser des questions sur des discours et des actes haineux à l'approche des élections présidentielles à venir. Est-ce que le pays est à craindre? Est-ce que pendant qu'on y est, on ne se demanderait pas ce qu'il y aurait lieu de faire? On a eu le cas, bien sûr, du chef du canton d'Nkut, c'est dans le sud Cameroun, qui a choisi de s'attaquer, on va dire, à la pancarte, enfin, peut-être pas la pancarte, mais à l'affiche ou à l'enseigne, voilà, d'un parti politique camerounais, et d'ailleurs d'en interdire à ses frères et sœurs du village de ne pas pouvoir intégrer ce parti politique dit de l'opposition aujourd'hui. Est-ce qu'on peut comprendre véritablement que ce chef défie non seulement la constitution du Cameroun, est-ce qu'on peut en même temps avoir l'impression que ce chef-là se met au-dessus des lois et même la constitution bien sûr de notre pays, est-il lui aussi au-dessus des valeurs que nous prenons ensemble? Alors le vivre ensemble et surtout des questions liées à la liberté d'opinion et même la démocratie
démocratie aujourd'hui au Cameroun. Quels sont vos avis aux commentaires? Nous vous écoutons, madame, monsieur. Appelez-nous bien sûr et exprimez-vous sur cette situation. À côté, nous rappelons qu'il y a quand même 10 points énumérés par le leader d'opposition, le professeur Maurice Kamto. 10 points au cours desquels il appelle ses militants effectivement à prendre des positions assez particulières vis-à-vis de tout ce qui peut bien se passer. Sur les 10 points, nous souhaitons aussi ce matin établir des comparaisons. Prenons l'auditeur avec nous en ligne ce matin. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Il est parti. 674 39 79 04. 654 49 13. Vous nous appelez bien sûr en direct sur WhatsApp par ce numéro-là, ou encore en direct, on nous prendra le 654 49 13. 654 49 13. Il y a Janine Legoué qui demande où appeler. Le 654 49 13 via WhatsApp. C'est le WhatsApp de l'émission. Donc vous nous appelez en direct et nous vous prendrons fièrement sur notre antenne. Et vous laisserez bien sûr vos avis, vos commentaires. 654 49 13. Ça nous aidera effectivement à renforcer bien évidemment les arguments qui sont les vôtres sur la radio ce matin. Prenons l'auditeur. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Monsieur Saban, bienvenue ce matin. Oui, je suis Nagoya. Voilà, votre commentaire face bien évidemment d'un côté aux propos tenus par le leader de l'opposition Maurice Kamto. Votre lecture de ce qui s'est passé en Kout et face bien évidemment à l'interdiction des militants et sympathisants du parti MRC d'agir. Comment vous analysez ça, vous? Monsieur Michel, toujours dans cette émission, vous avez dit qu'en 90-91, c'était très grave à Ebolova où on avait chassé les ressortissants de l'Ouest en pillant leur quincaillerie, leur boutique et bien d'autres choses, les gens du Nord-Ouest. Qu'est-ce qu'on avait? Il n'y avait pas eu de réaction de l'administration. Vous croyez que ça ne doit pas continuer? On chasse les bamouns, on chasse tout le monde. Maintenant, on casse les plaques politiques. Je veux dire à ce chef du village, même en Boumeka, il y a des militants du MS. Boumeka, c'est là où est né le chef de l'État. Il y a des militants du MSC. Il ne doit pas être plus royaliste que le roi. Et puis je demande au MSC de déposer plainte contre ce monsieur. Même si ça ne va pas prospérer. Mais il ne faut pas que les gens exagèrent, monsieur Michel. Je suis très fâché. Dans mon village, je suis de Foucault. Le RDPC qui est là-bas depuis. Le député RDPC. Le maire est RDPC. Mais il n'y a pas de problème. Mais il y a les militants du MSC. C'est là-bas. C'est un combat entre les deux partis politiques. Mais monsieur, c'est trop. Je demande au MSC de déposer une plainte contre ce monsieur. Et qu'il faut que cette plainte prospère. Il faut mettre des avocats. D'abord, le MSC a beaucoup d'avocats. Il est plus royaliste que le roi. Le président de la République lui-même a déjà chassé un militant d'un parti politique de son village. Mais c'est quoi ça? Lui-même, le chef de l'État, quand il voit toutes ces choses-là, on chasse les Camerounais partout. Qu'est-ce qu'il a dit? Le premier ministre dit quoi? Hein? Est-ce que c'est pas des actes qui sont entretenus, entre autres? Mais c'est marrant que se pose la question, M. Michel. Le sous-préfet est là, il reçoit la tête. Le préfet est là, le gouverneur, personne ne dit rien. Vous voulez la guerre civile dans le pays, pourquoi? Pour avoir l'indépendance dans ce pays, on a souffert. Si on peut m'appeler ça indépendance. Nous, l'Algérie et le Cameroun dans les pays francophones en Afrique, qui ont souffert de ça. Vous voulez encore nous amener cette histoire? Mais c'est troll. Est-ce que le but n'est pas de faire peur à certains et de brandir le spectre de la peur à l'approche d'une élection présidentielle à venir? Est-ce que ce chef-là, qui est probablement du parti au pouvoir, sentirait un échec de la part du RDPC et tenterait de se défendre déjà? Il est chef du côté, c'est lui le président de la cellule RDPC là-bas. Il est quoi là-bas? C'est lui le chef, le président de la sous-section. Même s'il y a échec, il est chef. Il est chef du village, il doit encadrer tout le monde. Hein? Voilà ce que nous avons dit dans cette émission, que le fait d'amener les chefs du village et autres chefs traditionnels dans les partis politiques, voilà ce que ça peut engendrer. C'est
faire la guerre dans ce pays, M. Michel. On ne veut pas, surtout pas de guerre, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas, M. Saban. Merci beaucoup pour votre intervention ce matin, en direct de la radio, au 654 40 19 13. Pour ceux qui peuvent bien sûr nous appeler sur WhatsApp, n'hésitez pas. Vous nous appelez au 659 92 48 83. 659 92 48 83. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue, madame. Merci. Nous vous appelons Henriette, c'est ça? Henriette depuis Pédia. Henriette depuis Pédia. Vous avez certainement vous aussi regardé ces images qui sont largement diffusées sur les réseaux sociaux, regardant un chef dans la localité de Nkout, dans le sud, qui détruit la plaque du MRC, et d'ailleurs interdisant même aux populations de ne plus avoir affaire à ce parti politique là-bas. Est-il au-dessus de la Constitution, madame, à votre avis? Moi, à mon avis, je ne sais pas si ce sont des mercenaires qu'on a mis dans ce pays pour nous gouverner. Parce que quand on nous demande, nous, la population, qu'on se maîtrise, qu'on ne fasse pas de dégâts, mais c'est eux les premiers à faire des dégâts. Et qu'est-ce qu'on fait dessus? On les couvre. Donc, on passe partir du maquis, et en même temps qu'on a le maquis par les gens de notre pays. Non, nous on dit non. Quel que soit ce qu'ils vont faire, ce chef de sous-préfet, il est un homme comme nous autres. C'est un être humain. Ce n'est pas du Dieu. Donc il sache qu'il n'est pas Dieu. Et il est Camerounais. Et nous tous sommes Camerounais. On est libres de rester, de choisir le parti que nous voulons dans notre pays. Il ne doit pas nous imposer. Donc il sache que ce qu'il fait là, on dit que c'est le caillou dans nous. Nous sommes le caillou. Et nous on va tout traverser. Nous les sommes. Alors, mais justement, et quelles sont les chances, effectivement, pour les populations de cette localité de s'exprimer politiquement sans être atteints par quoi que ce soit, des violences entre autres? Quelle est la garantie pour ces derniers dans cette localité de Nkout, dans le sud? Je vous l'ai dit, même avant que vous ayez dit au téléphone hier. Oui. Là où nous ne sommes que la peur. Et que nous sommes déterminés. Parce que on a envie de tout faire pour que nous, on ne puisse pas voter. Parce qu'il n'y a pas que le MNC comme parti politique. Pourquoi est-ce que les autres partis ne chassent pas? Pourquoi ce n'est que le MNC qui doit détruire? Il y a beaucoup de partis politiques et nous sommes déterminés que cette année-ci, vous comprenez, 2025, quel que soit ce qu'ils vont faire, nous on sait que LPC a perdu. Donc ce qu'ils font là, c'est des conneries. Et nous sommes déterminés qu'on ait les cas d'identité ou pas, parce que quand on va faire les cas d'identité, ça ne sort pas. Parce que tu vas t'inscrire, la liste, on ne te donne pas ton nom ne sort pas sur ta liste. Finalement, alors on va faire comment? Je vous l'ai dit que moi, il a dit au Camerounais, soyez disants. Ça ne va pas, chacun prend son acte, parce qu'il faut que les cas d'identité à partir des actes de naissance. C'est photocopier vos actes de naissance, le jour là où vous placez dans les bureaux de vote, on va voter. Que ce soit dans n'importe quel village, on va voter. Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit quand même il y a 2 jours, Henriette, j'insiste encore dessus que pour voter au Cameroun, il faut s'inscrire. Vous ferez peut-être aussi mieux de les alerter à sortir en masse et aller s'inscrire, afin bien évidemment que ceux qui pourront le faire, qui puissent le faire. Peut-être vous n'avez pas la chance de le faire, mais réinscrivez-vous encore, c'est important. Je vous l'ai dit que je me suis inscrit. Je n'ai pas de carte. Mais quand vous me dites qu'elle est encore me réinscrire, c'est eux qui me payent le transport là. Et même si je ne suis pas le transport, c'est eux qui me donnent les calories là. Comment je vais m'inscrire, on ne va pas me donner la tête, je vais encore me réinscrire. Si c'est votre parti, je me suis inscrit, c'est parti. Et on fait le cas là, ça ne sort pas. Donc, ils vont faire pour bloquer les gens. Je vous l'ai dit qu'avec les actes de temps, on va voter. Les photocopies. D'accord. On va voter. Ils vont faire les gens, comment on va trouver un autre moyen de qu'on va voter. Donc, maintenant, là, on est prêt. Voilà. Merci beaucoup, madame. C'est fort quand même, quand ça vient des femmes. Hein. Une autre femme qui est avec nous ce matin, c'est Janine Legoué. Bonjour, Janine. Bonjour, monsieur Michel Gachou. Bonjour à nous. J'espère que vous allez bien. Nous allons bien. Nous sommes là. Nous sommes au Cameroun. Et on attend bien évidemment l'issue importante de 2025, notamment octobre 2025. Alors justement, on a en face de nous, Janine, les 10 commandements édictés par Maurice Kamto. Et on a en face de nous, justement, un chef dans une localité de Nkout qui a choisi également de s'attaquer au MRC. Décidément, est-ce qu'on est dans des provocations et en face, on est dans la promotion de la paix? Est-ce que l'équilibre de la terre peut faire régner la paix, à votre avis? Ce que je ne promeux pas quand même. Hein. Oui, mais
Ngacho, c'est pas sur nous que ça va changer. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Monsieur Maurice Kamto est dans son rôle. Excusez-moi, monsieur Michel Ngacho. On ne va pas l'empêcher de faire ce qu'il a à faire. Moi, on ne va pas m'empêcher, moi, de faire ce que j'ai à faire. Quand on nous dit la paix, on veut bien. Vous pensez que quand on nous dit de défendre nos votes, là, vous pensez que ça avait le cœur chargé qu'on va défendre nos votes? Ça avait les dates et les montants, monsieur Michel Ngacho. Pour moi, ce chef-là, ayant cassé une pancarte, s'il avait les moyens, on cassait les pancartes du RDPC. Je suis désolé, monsieur Michel Ngacho. Ce régime ne nous fait pas cadeau. On n'a pas affaire aux enfants du cœur, monsieur Michel Ngacho. On n'a pas affaire aux bonnes sœurs, monsieur Michel Ngacho. Monsieur Maurice Kamto dit ce qu'il veut. Si vous allez sur ma page, j'ai dit hier, monsieur Maurice Kamto, je le respecte. Vous le savez plus que tout le monde, monsieur Michel Ngacho. Oui. Mais vous m'insultez, je vous réponds. Au comportement de Covid-19, action de 3 à 6. Je suis désolé, monsieur Michel Ngacho. Je ne changerai pas mon comportement parce qu'il y a 10 commandements. Même dans la Bible, nous avons 10 commandements, hein, monsieur Michel Ngacho. Pour nous autres chrétiens. Allez lire. Vous pensez vraiment que vous pratiquez tous les 10 commandements dans certaines situations? Ça veut dire que vous êtes une militante ou encore une sympathisante qui ne remplit pas les critères. Vous serez peut-être exclu ou banni. Je suis chrétienne, vous ne pouvez pas m'enlever ça. J'aime le MRC. Je suis sympathisante du MRC. Monsieur Maurice Kamto dit ce qu'il a dit. Je ne dis pas non. Monsieur Michel Ngacho, vous me manquez du respect. Je vous réponds tout de suite. Je vous ai dit plus haut, action de Covid-19 à action de 3 par 7. Donc, on ne peut pas. Avec ces gens, on ne peut pas aller avec le dos de la cuillère, monsieur Michel Ngacho. Cette barbarie de ce chef-là, si les gens de cette localité, c'est pour les faire peur. Et je vous dis, c'est pas sur nous que ça va changer. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Monsieur Michel Ngacho, en 2025, on ne peut plus aller avec le dos de la cuillère. Je suis désolé. Je suis désolé. Avec tout le respect que nous devons à tout le monde, chacun a son travail. C'est vrai que M. Maurice Kamto dit ce qu'il dit là. Mais vous pensez vraiment de vous à moi, M. Michel Ngacho, que si je viens là, avec la méthode que vous pouvez imaginer, je dégage le régime qui a étudié. Il va me bouder, M. Maurice Kamto? Je ne pense pas qu'il va me bouder. Hein. Il fait son rôle, je fais le mien, M. Michel Ngacho. On ne peut plus accepter certaines choses. Je suis désolé, on ne peut plus accepter certaines choses. Alors, justement, d'accord. Quand vous dites quand même que l'équilibre de la terreur fait régner la paix, décidément, on est en chemin vers l'anarchie, vers le chaos. Et pourtant, il y a un idéal prôné par les acteurs politiques, même le vôtre d'ailleurs, Maurice Kamto, qui dit bien sûr, c'est la victoire dans la paix et par les urnes. Est-ce que vous serez bien sûr aux antipodes de cette ambition politique-là, madame? En même temps, il vous dit qu'on dansera la danse qu'ils auraient comment je vais dire ça? On dansera leur danse. Monsieur Ngacho, on n'est pas bête. On comprend on lit entre les lignes. On dansera leur danse. Vous pensez que leur danse, ça sera pour monsieur Michel Ngacho? Si c'était un bon bikouti ou bien un bon magabote pour vous et moi, on danserait. Mais je vous dis, ça sera une danse qui n'aura pas de rythme, monsieur Michel Ngacho. Et on sera obligé de danser. Vous pensez qu'on va fuir parce que la danse n'a pas de rythme? On va s'adapter, on va danser cette danse. Je vous ai dit tout à l'heure, quand il nous dit de défendre nos votes, vous pensez que ça avec du pain et le chamawa dedans qu'on va défendre les votes? Je ne pense pas, monsieur Michel Ngacho. Ouais. Non, ce régime exagère. Le chef l'a bien dit, c'est l'autorité qui l'a appelé. Ça veut dire qu'ils sont complices, monsieur Michel Ngacho. À un moment donné, il faut répondre. Alors, c'est-à-dire justement, pour finir, madame, que si on s'en tient à ce qu'il a dit, que c'est l'autorité qui l'a appelé, donc on a une autorité biberonnée à la violence et qui veut justement retourner les Camerounais dans la violence. Alors, les Camerounais, quelle serait la meilleure réplique, madame? Peut-être vous avez votre position à vous, mais celle qui serait convenable pour tous les Camerounais serait laquelle pour vous? Que M. Paul Biassote se désolidarise de ce chef, d'accord? Que M. Paul Biassote recadre ce chef-là. Comme ça, on comprendra. Donc, prendre les gens pour des cochons pour des prédits calés dans ce pays. Quand c'est nous autres, parce qu'on dit des choses qui coïncident avec la pensée de Maurice Kamto. Si c'était un Bamiléké qui avait fait ce qui s'est passé là, excusez-moi, je ne parle pas du tribalisme, ou un sympathisant du MRC, monsieur Ngacho, vous n'aurez pas dormi cette nuit. Alors, effectivement, je voudrais rapidement faire le lien avec la censure ou bien l'exclusion du premier parti politique camerounais, l'UPC, en 1955. D'ailleurs, il faut rappeler qu'il y avait des violences qui étaient éjectées en direction de l'UPC et qui a également poussé l'UPC par la suite également à riposter, ce qui d'ailleurs a permis bien sûr son exclusion du champ politique camerounais. Est-ce qu'on n'est pas loin de ça pour sortir, Janine? Monsieur Michel Ngacho, je vous dis, c'est la même chose. Voire pire, si on continue de se taire, nous devons nos pères sont morts, monsieur Michel Ngacho. Je vous ai toujours dit, vous et moi, que vous
voulez ou pas, mon petit frère, on va partir. Il vaut mieux partir d'une façon honorable. Je Très suis bien. désolé, je vous dis. Voilà. Il vaut mieux partir d'une façon honorable. En vous souhaitant une excellente journée. Merci, merci beaucoup. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Attention, attention. Merci beaucoup, Janine. Mais attention quand même, Janine. Hein. L'équilibre de la terreur fait régner la paix, c'est très compliqué pour nous. On promeut la paix. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oh, aïe. Revenez-nous, le réseau est très compliqué. Sur WhatsApp, quelqu'un nous appelle sur WhatsApp. Allô, bonjour. Allô, monsieur Mathieu. Oui, nous vous appelons comment? Allô? Oui, nous vous écoutons, nous vous appelons comment? Monsieur Ekobena. Monsieur Ekobena. Oui, c'est bien ça, monsieur. Vous avez regardé les actes posés hier dans une localité du Cameroun, au sud précisément, dans le canton de Nkout, où on a vu le chef sortir, casser bien évidemment une plaque, bien sûr, d'un parti de l'opposition, notamment le MRC. Des propos, il serait envoyé par l'autorité. Quelle est votre appréciation face bien évidemment au dit commandement édicté par Maurice Kamto? Qu'est-ce qu'on fait? Vraiment, monsieur Mathieu, j'ai regardé cette vidéo. J'étais triste, j'étais tellement attristé en tant que fils du Sud, j'étais mal. Monsieur, il faudrait que le gouvernement, je sais que monsieur Aganati a pris cet acte par part. Je sais qu'il a pris acte de cet acte, parce que ça ne prône pas le bien ensemble que monsieur Maurice Kamto prône, que nous les jeunes prônons. Parce que ceux-là, ce chef-là, le jour des élections, il ne sera pas dans l'isoloir avec ces fils du Sud qui ont choisi d'être opposés au gouvernement. Il ne sera pas dans l'isoloir parce qu'ils viendront voter les candidats. Vraiment, c'est vraiment triste. C'est scandaleux en fait. Alors, mais justement, j'ai entendu un premier auditeur passant par là tout à l'heure dire qu'il mériterait d'être poursuivi. Alors, lorsqu'on attaque des concitoyens, lorsqu'on attaque un parti politique qui a, je vais dire, qui est reconnu sur le sol camerounais, est-ce qu'on n'est pas là en train de démontrer que l'individu est au-dessus des lois dans un pays, dans une république comme la nôtre? Oui, je pense que ce chef-là, il pense qu'il est tout béni. Et j'espère que le professeur Maurice Kamto va pris pendant les engagements de porter plainte. Parce que ce sont les actes qui ne doivent pas rester impunis. Ce sont les actes qui ne doivent pas rester impunis. Et que le gouvernement peut aussi qu'il fasse une sortie et pouvoir ramener la paix entre nous, les Camerounais, parce que nous sommes tous les enfants du Cameroun. Très bien. Voilà, merci beaucoup monsieur Ekobena, passez une bonne journée. Sur la première ligne ce matin aussi, 74 39 79 04. Bonjour. Bonjour, monsieur Mathieu. Bienvenue. Monsieur Medjo, bienvenue ce matin. Merci, monsieur. Alors, nous analysons deux éléments. C'est-à-dire qu'il y a deux antipodes. De l'autre côté, on a un chef qui casse des plaques d'un parti politique. De l'autre côté, on a le même parti politique qui a édicté 10 lois et qu'il faut respecter. Qu'est-ce qu'on fait? Monsieur Mathieu. Oui. Une dame vient de dire tout à l'heure la réaction de Covid-19. De 3 vaccins de Covid-19. Mais son message est profond. Monsieur Mathieu, en 2018 ou 2017 par là, le président de l'Assemblée nationale, accompagné du ministre de la Santé publique et au cadre de l'administration camerounaise, pour aller à Marois. Vous vous souvenez? On s'en souvient très bien. Vous voulez de manière officielle, c'est-à-dire pas dans une chambre, pas dans une maison, à la place publique, sur les acclamations, les ovations, c'est-à-dire les plaidoiries ont brûlé les instituts du NLC. C'est-à-dire les tombes de pesticides qu'on les labels NLC, ils ont brûlé. Vous vous souvenez? On s'en souvient très bien. Dans l'autorité suprême, je veux dire, dans le travail, n'est pas n'importe qui au RDC, c'est peut donner le coup d'emploi. Dans les dizaines de petits chefs, où j'étais le cancer des et là-bas dans le sud. Vous pouvez là prendre les deux patrons, qualifiés pour qui, c'est dans le soldat, il a dit suivre le mauvais. Il dit même pas que attitude, c'est un mauvais choc. Parce que si le terrain est vraiment habitué à suivre les présidents, il est là où il aurait fait depuis. Donc, j'en peux pas, je dis qu'on n'a rien dit au travail. On dit du travail. Vous vous souvenez de la CNI en 2008 également dans le sud. On a monté des petits maman pendant la campagne qui était en train de déchirer les membres du troisième âge, c'est-à-dire une
sont arrivés par là, qui dessinaient les photos de mon camp pour la campagne. Ils dessinaient et j'étais pour être sécurité pour le même plus. Vous vous souvenez? On s'en souvient très bien, les images sont... On a dit que c'est pas que comme ça, on a considéré comment on s'est fait là, qui conduit. Dans le sud également, M. Michel Dacou, à l'entrée de la ville, de la région du sud, le MLC allait ouvrir une campagne, et c'est autre part, pour récupérer ce qu'elle se dit là-bas, à le directeur du MLC dans le bus. À l'entrée de la ville du sud, la police, à l'entrée de la ville, à l'appareil européen, on a interdit ce convoi d'entrer dans le sud. Je peux comprendre que l'État fédéral du sud, c'est un État où entrer pour peut-être l'État pour remplir les conditions pour entrer. On n'a pas raté le film, et c'est dans le monde entier. Avec le programme, voici comme ça le fédéralisme est acté parce que pour entrer à l'État fédéral du sud, on nous empêche à qu'on n'a pas appelé. Jusqu'à là, ça n'a rien changé, non? Je voudrais également vous prêter, mettre un peu dans votre moulin pour parler de ce qui s'est passé avec Joshua aussi également. Récemment, lorsqu'il entrait au sud, il a également été bloqué à l'entrée du sud. Voilà. Maman Pilon, oui, on s'en souvient de Maman Pilon. Absolument. Vraiment, il faut le châtier, c'est l'école de ça, pour que Dieu le châtier, il faut quand même le lien de ça. Vous savez ce qu'elle a dit. On continue, le gouverneur a marqué que le gouverneur dans le sud, il allait le faire. Vous savez ce qu'il allait dire à son temps? Rappelez-nous. C'est-à-dire que pendant les années de direct, c'est-à-dire qu'il a été appelé, même pas par le chef, le cas des services de sécurité et de sécurité, il avait posé des cas pour demander, c'est-à-dire pourquoi il y avait des choses dans la région du sud. Il a dit ça à la télé et il a dit en quelle qualité vous me parlez comme ça en tant que. C'est la bande j'ai dit tout le monde le dit pour ça. Rien ne s'est passé. Donc, ce que le chef a fait hier, Michel, ce que le chef a fait hier, vraiment vous allez expliquer le chef comme s'il a fait. Il a suivi ce que les autres ne font que faire depuis longtemps. Maintenant, je vais dire quelque chose par rapport à ça. Parce que ce n'est que le lit. Pour sortir. La population civile, Michel. Oui. Le petit peuple. Qui ne semble pas, qui n'alimente pas, qui ne fréquente pas, qui a besoin des éléments de base pour survivre, Michel, dans le sud, sont ceux qui, dans les années à venir, paieront le prix de ce que les riches auraient posé. Vous voyez comment vous dites que le sud a opéré 40 ans dans ce pays, 40 ans, vous croyez? Le sud n'est pas un but méchant, mais attirer l'attention, c'est que beaucoup de gens ont le faire, mais pour le sud. D'accord. On dira que le pouvoir a fait 40 ans au sud, et maintenant, qu'est-ce que vous avez fait? Et la population du sud est jeune, étudiantine, on manipule, pour qu'on pose les actes de l'aide pour les cela, tout le monde suivi, ça devient pour rien. D'accord. D'accord, monsieur Medjo. Pour chuter rapidement. Il a dit à la fin de l'économie du sud, que dans le sud, on trouve de beaucoup les terres où il a dit à cause de paiement. Le MLC a passé le MLC à un temps, il a dit, monsieur Philippe, comment il est dans le sud, on a le président de l'État, il a dit, voilà, vraiment lui, c'est-à-dire les gens qui que le MLC a gagné le LGBT. Dès que le conseil peut a prononcé le c'est pour dire quoi, c'est juste pour que les actes de la population jeune, il suffit les actes pas que vous pensez autre chose. Et vous les frappez, et vous les mettons au courant de rien. Voilà. Voilà, Monsieur Medjo, on comprend bien sûr hein, votre énergie, celle qui vous gouverne en ce moment, parce que vous souhaiterez bien sûr vous exprimer là-dessus, véritablement. Merci beaucoup de rester avec nous. Ils sont très nombreux qui veulent bien sûr réagir à cette question-là. Et on est quand même dans une logique, effectivement, ce matin. Comment apprécier les actes et discours haineux à l'approche des élections présidentielles à venir, en référence à ce qui s'est passé en Côte, effectivement, à la mise en garde du procès Maurice Kamto du MRC. Sur WhatsApp, quelqu'un nous appelle. Bonjour. Bonjour, Michel. Je vous appelle comment? Boniface. Boniface. Oui, Michel. Prenez la parole, Boniface. Nous vous écoutons rapidement. Oui, moi d'abord, ma voix n'est pas très bien ce matin.
Ah, allons-y rapidement, Boniface. On va tendre l'oreille. Oui, je voulais juste dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est des choses que nous avons vécues ça dans les années 80. Et ce n'est pas nouveau. Nous savons tous comment ces gens-là se comportent. Ces gens-là qui pensent que le Cameroun se couvre et ils ne veulent pas perdre le Cameroun. Donc, nous devons rester sages. Et j'invite tout le monde. On dit souvent, il y a un langage qui dit que celui qui a dit la maison vitrée ne cherche jamais sa première pierre. Nous savons que ces gens-là, ils veulent nous amener à tenter au rythme que eux ils veulent. Parce qu'ils savent déjà qu'ils ont des terrains. Ils savent bien que le peuple a compris que cette fois-ci, eux ou pas, ils vont dégager, ils vont céder la place. Donc ils ne sont pas contents. Donc moi je pense que le ministre a engagé et totalement avec une chef. Parce que ce n'est pas le premier cas. Nous avons vu de nombreux cas comme ça et le gouvernement est resté là. Il n'a pas réagi. Si c'était un autre, par exemple à l'ouest, ou dans la zone anglophone, on a cassé la place de l'RDP. Je pense que la personne d'Israël a convoqué aussi à Yaoundé. Donc ces gens-là sont là pour le pouvoir, ils ne sont pas là pour le peuple. Le peuple doit rester sage et doit prendre son effet en main dans la paix. Parce que la plus grande force de la population, c'est la voix qui compte. C'est des gens présidentiels, c'est des questions de la majorité. Donc il faut qu'on s'inscrit massivement et on va voter massivement pour les banques. D'accord. Les banques ne veulent pas dire qu'on va le faire blanc. Non, on va le montrer aussi que nous avons des répondants en face. Et ça va le faire exister. Merci. Merci beaucoup, cher frère. Passez une bonne journée. Merci pour votre contribution au débat. Des gens nous attendent sur le panel. Bientôt, on vous prendra sur le panel. Prenons tout avec nous en lien. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Je vous appelle comment? C'est Yannick à l'appareil, Michel. Yannick, nous vous écoutons, Yannick. Oui, vraiment, c'est déplorable ce qui se passe parce que de ce côté-là, concernant ces gens qui utilisent la démocratie. Allô, Yannick? Est-ce qu'il est avec nous, Yannick? On a des soucis de retour avec Yannick, malheureusement. Yannick, revenez-nous si vous pouvez. Monsieur Fauchivé est avec nous en direct ce matin. Bonjour, Monsieur Fauchivé. Soyez les bienvenus sur Djambo FM. Bonjour, monsieur Gatti. Comment appréciez-vous qu'un chef traditionnel, dans un canton camerounais, piétine la constitution du Cameroun? Permettez-moi de revenir rapidement sur son préambule, quand même, qui rappelle que tous les Camerounais sont égaux en droit et devoir. Qui est-il pour le faire? Mais il n'est rien, c'est un citoyen. Et il n'a pas, c'est une faute. Et ben, je ne vois pas depuis qu'il peut apprécier à sa juste valeur ce genre de repli identitaire. Et surtout à une période sensible comme celle-ci, période électorale, où les partis deviennent les seuls déterminants lors de cette période. Ce sont les partis politiques qui s'expriment. Et si on est un parti politique, son offre doit être présentée dans le triangle national. Donc personne. Et le drame, c'est qui dit qu'on lui a dit de faire. Vraiment, s'il pouvait donner le nom de ce fonctionnaire, de cet administrateur qui lui a dit de faire, notre discussion devait porter plutôt pas sur le chef. Le chef est un citoyen. Je l'ai dit l'autre jour, et je confirme encore, c'est un citoyen comme vous et moi. Donc il est hors de question de penser qu'un chef a le droit de créer ce genre de repli identitaire. Vous et moi, nous pouvons encore nous permettre de dire que rentrer chez vous dans le nez. Mais pour un chef qui est porteur d'une valeur traditionnelle, ça présente quoi? Je crois que il y a un auditeur qui a dit quelque chose. Je crois qu'on a laissé, c'est pas aujourd'hui. On a suivi Elie Lopé, on a suivi le professeur Akwa, on a suivi, vous avez parlé du président de l'Assemblée nationale, on a suivi et l'État n'avait rien fait. On a laissé que ce genre de truc puisse arriver. Vous et moi, nous parlons d'État ou à Douala. Douala, c'est de chez nous. Pas du tout. Mais nous avons été accueillis à Douala. Mais nous sommes... Non, attendez, on peut pas jouer à ce jeu quand même. Parce que je dis tout le temps, monsieur Fauchivé, même si
la Constitution est claire là-dessus, en vous disant que tous les hommes sont égaux en droit et devoir et que l'État assure à tous les citoyens les conditions nécessaires à leur développement. C'est dit que, quel que soit l'endroit où vous êtes au Cameroun, vous êtes chez vous. Comment est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on n'est pas dans une logique, effectivement... Effectivement, mais je dis, est-ce qu'on n'est pas dans une... Est-ce que ce que le chef a posé comme acte n'est pas de nature à laisser croire que des partis politiques devraient rester ou devaient être qualifiés comme des partis politiques régionaux et voilà, et que d'autres ne devraient pas avoir accès, je dis n'importe quoi. Oui. Monsieur Gacho, lorsque je parle, est-ce que vous me suivez? Non, on vous a suivi. On vous a suivi, mais est-ce qu'il n'est pas en train de promouvoir cela? Vous m'empêchez de parler pour reprendre ce que je dis. C'est pas possible. Mais je dis, c'est ce que je dis. Je veux plus loin que vous. Pour dire que cette entité de repli identitaire, l'État laissait faire. Donc je suis tout à fait d'accord avec tout ce que les autres éditeurs disent. Ce n'est pas une histoire politique. C'est une histoire maintenant de vivre ensemble. Et c'est pour ça que je dis que vous êtes à Douala, je suis à Douala. Si maintenant les Sawa se lèvent pour dire que rentrez chez vous, vous voyez ce que vous et moi, nous deux, nous allons porter? Non. Mais maintenant, si c'est politique, aujourd'hui plus que jamais, c'est les partis politiques qui doivent s'exprimer dans le cadre d'une élection présidentielle. Et les partis politiques maintenant deviennent, comme j'ai dit, le déterminant réel de cette élection. Laissez les partis politiques aller devant le peuple pour présenter leur offre. Maintenant, si vous ne voulez pas voter le MSC, mais ne cassez pas, ne déchirez pas leur truc d'affiche, ne cassez pas leur truc, ne les votez pas dans l'urne, mais laissez-les s'ébranler de présenter leur offre. Et ceci, vous allez mettre dans la tête du RDPC. Le RDPC n'a rien à y voir. Ce monsieur, c'est ce monsieur qui est chef et qu'une voix. Moi, je suis du je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter. Hein? Alors, est-ce qu'on a tout au moins l'espoir que lui qui est chef traditionnel, que tout au moins le sous-préfet, je vais dire de la localité, lui remonte des bretelles et en fasse un communiqué pour témoigner de ce que l'État a su effectivement la protection de tous et de toutes sur l'étendue du territoire national. Mais si le sous-préfet ne peut pas jouer son rôle, au moins ce que nous sommes en train de faire ce matin, c'est une prise de conscience nationale. Et nous, de ce que nous disons, on nous suit. Puisque la direction de la sécurité du territoire nous suit. Et fait là son bulletin. Ça veut dire que ce que nous faisons est très bien. Mais on s'en fout de ce que le sous-préfet fait là. Ici, ce n'est pas politique. Moi, je suis du RDPC, mais je ne peux pas embrasser ça. Je détruis avec la dernière énergie. Et c'est ça qui va créer des problèmes pour que, même si nous gagnons, les gens vont dire vous avez gagné parce que vous avez chassé les autres partis. Nous sommes les Camerounais. Quel que soit celui qui va gagner les élections dans 9 mois, il sera président, il sera mon président. Très bien. Très bien. Les Camerounais réfléchissent comme moi. Le président, quand on l'a dit hier, le président d'hier ne fait que dire ça tous les jours. Hein? Débattons, ne combattons pas. Donc vous êtes d'accord? Vous embrassez vous embrassez les 10 commandements de Maurice Kamto qui demandent entre autres d'aimer les Camerounais, d'aimer profondément le Cameroun et tous les autres commandements, vous les avez lus tout au moins? Mais qu'est-ce qu'il a dit de mauvais? Quand c'est mauvais, je dis que c'est mauvais. Ce qu'il a dit est bien. C'est pour préparer les Camerounais à vivre ensemble. Mais le président le dit tous les jours, non? Maurice Kamto suit. Les autres qui veulent mettre le Cameroun en feu et en sang ne passeront pas. Je suis fier de ce discours. Très bien. Celui qui n'est pas d'accord, qui saute pour faire un discours contraire. Le président dit pendant plus de 10 ans, même pas 10 ans, depuis 1990, à l'année de guerre, ne fait que dire débattons, ne combattons pas. Donc, vivons en paix. On vous dira également qu'on a vu, voilà, il y a eu une litanie tout à l'heure qui a été restaurée par un auditeur, M. Medio, le Mont-Pilan au sud, les routes barrées pour certains qui arrivent, le Bembis où on a eu la maison de sous-préfet incendiée, mais tout ceci, on n'a jamais entendu le RDPC se prononcer, même s'il y en a en interne comme vous qui n'est pas d'accord. Mais quelle est donc la morale du parti politique qui est de nature à punir
ceux qui posent des actes qui soient inacceptables, parce qu'au moins en punissant, on démontre que l'on n'a pas de parti pris. Parce que là, la loi est faite pour tout le monde. On n'a jamais vu quand même, monsieur Fauchivé. Monsieur Gadi. Oui, monsieur Fauchivé. Le RDPC est un parti politique. Le RDPC n'est pas l'État. Oui. Il y a un parti politique qui peut se prononcer. Pas les sous-préfets, Non. les préfets des Oui, mais justement, lorsque les militants d'un parti politique sont impliqués, bon, c'est pas pour le cas, sûr, hein, lorsque les militants d'un parti politique sont impliqués. Ce chef qui a fait, est-ce qu'il a fait au nom du RDPC? Non, on est d'accord, je reviens sur le passif quand même, en disant qu'il y a eu des actes posés par les militants du RDPC qui n'ont jamais été reprimés ou punis pour leurs actes. On prend, je veux dire ça, prenons le cas de Bembis, qui saute à l'œil de tout le monde, où on est allé jusqu'à brûler quand même la maison de sous-préfet. C'est assez grave quand même, non, monsieur Fauchivé? Le RDPC n'a jamais pondu le monde communiqué, mais pourquoi? Mais monsieur Natchoumi, nous disons la même chose. Ah d'accord, très bien. L'État joue son rôle. L'État, dans sa fonction régalienne, doit nous sécuriser et nous protéger. D'accord. L'État ne peut pas laisser en sorte que la maison du sous-préfet soit brûlée par certains citoyens parce qu'ils appartiennent à un parti. Nous l'avions condamné à son temps. D'accord. Hervé Com l'a dit, je l'ai dit dans des antennes, dans les télévisions. Mais vous pensez que cette démocratie a été portée par qui? Mais c'est porté par le président du RDPC. D'accord. C'est lui qui a dit qu'à l'intérieur du RDPC, on doit commencer à se préparer à des concurrences. D'accord, c'est bien suivi. C'est bien suivi. Le RDPC n'est pas là pour dire que tout ce que le parti d'opposition n'est pas bien. C'est bien suivi, monsieur Fauchivé. Vraiment, merci beaucoup, merci infiniment pour votre contribution ce matin. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Allô, bonjour. Bonjour, Michel. Oui, nous vous appelons comment, madame? Carole. Carole. Oui. Quelle est la lecture citoyenne, celle portée par la femme que vous êtes, sur l'acte posé, bien sûr, hier en Côte, dans le sud? Et quelle est votre position face aux 10 commandements de Maurice Kamto, avant qu'on ne donne la parole à ceux qui nous regardent sur TikTok ce matin? Alors, déjà, je suis très très triste qu'au XXIe siècle, nous puissions encore assister à de tels faits. On rejette l'autre, en fait. C'est très difficile, c'est la situation. Et... Vous voulez parler un peu à haute voix pour nous, Carole, s'il vous plaît, parce que... D'accord, je pense que je parle. Alors, là, ça va? C'est bon, allez-y. Je le prie. Alors, je disais que c'est triste pour moi parce qu'au XXIe siècle, nous assistons à continuer à de scènes-là au Cameroun. C'est très très difficile. Et ce qui est là, c'est que nous constatons ensemble que les populations du Sud qui souffrent tout autant que nous autres ne sont pas réfractaires à l'opposition, ne sont pas réfractaires aux autres. Ce sont les autorités en fait qui nous montrent par l'acte du chef, qui nous montrent par cet acte-là que c'est eux qui manipulent la population. Donc ce n'est pas la population en elle-même qui est réfractaire puisqu'elle souffre. Et en plus de ça, dit qu'on est en démocratie et dire après qu'on a un socle critique et après pouvoir vivre ça, dit que le RDPC a toujours vécu un. Et je suis sûre que si on regarde au fond, le RDPC n'a pas voté là-bas parce que les populations qui ne sont pas regardées, ils n'ont pas de lumière, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de route. Donc, dans un état d'enclavement avancé, et qui normalement voterait son bourreau? Parce que ça, c'est dire que l'État, à un moment donné, devient comme un bourreau. Qui voterait son bourreau? Donc, moi, je pense à mon humble avis que cet acte déjà qui est ignoble doit être poursuivi. Le MRC doit se déployer pour ça. Parce que les gens arrêtent de réagir avec impunité à tout bout de champ. Et surtout que nous savons que comme il s'agit du MRC, l'État camerounais ne fera rien. On a vu une histoire où le MRC est un peu comme une personne écartée de la justice camerounaise, ce qui n'est pas normal à l'État citoyen comme tout le monde. Donc il a droit au même droit que les autres. Donc s'il a les devoirs, il a aussi les droits.
quand on voit ça, on se dit, espérons que l'autorité administrative de la localité va réagir. Mais nous savons sincèrement que ce n'est pas le cas, nous sommes conscients de ça. Mais nous parlons tout de même. Mieux vous dénoncer que de rester tranquille, se taire, et voilà, on a l'habitude, quoi. Les mêmes éléments qu'on a l'habitude de voir le matin, mais on a vu des gens casser des boutiques des autres et dire à d'autres Camerounais, allez chez vous. C'est des aberrations qu'on entend, mais on se dit, mais qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Non pas de république. Est-ce que les gens savent que le Cameroun, c'est une république du Cameroun? Même dans les cas que nous avons, les actes que nous avons, on écrit république du Cameroun. Donc, soit on est république, soit on est un des États dans les États. Parce que le Sud ne peut pas être à part. On ne peut pas mettre le Sud hors du Cameroun. Les choses du Sud ne peuvent pas être traitées à part. Surtout que leur souffrance, on la connaît, elle est palpable. On a vu des gens se discuter du poisson. Ça veut dire que aussi de famille, ils meurent. De l'eau, il n'y en a sûrement pas. De courant, il n'y en a sûrement pas. Si nous qui sommes dans la région du centre, ici, qui sont à côté des villes, on a un problème d'eau, on a un problème de courant, imaginons ceux qui sont hors, qui sont loin. Donc, ils ont forcément ces problèmes-là que nous avons. Voilà, Carole. Merci. Je rappelle que vous appelez depuis Yaoundé, hein, Carole. Passez une bonne journée. Je suis à côté des Toudi. C'est bon. Dites bonjour au président de la République, Fabien Club. Dites-lui que c'est beaucoup de peine pour nous quand même. Merci beaucoup, passez une bonne journée. Et je rappelle aux uns aux autres, bien évidemment, qui nous appellent ce matin, que c'est au 6 74 39 79 04. Et ceux qui sont sur le panel, ne soyez pas inquiets, on vous donnera la parole. Vous la prendrez dans un petit instant avec nous en direct sur les antennes de Djambo FM. Mais avant, puisque nous sommes à quelques minutes de la fin de la première partie, vous restez avec nous, vous prendrez la parole. Auditeur en ligne, allô, bonjour, sur WhatsApp, bonjour. Bonjour Michel. Oui, bonjour Merlin, bienvenue ce matin. Bonjour Carole, bonjour le Sud. Vous êtes au Cameroun. Encore on ne doit pas vous punir, vous êtes au Cameroun. J'espère que quand ils seront en opposition, on va se regarder en face. Mais moi je veux comprendre, un tel chef, dans un acte comme celui qu'il a posé, ce matin on n'a entendu personne, ou même pas, enfin peut-être M. Fauchivet, en tant qu'individu, RDP s'est exprimé, mais tout au moins, Paul Atangandji, ou même encore, le préfet du Sud Cameroun, ou de l'Anguilla, enfin c'est le Sud, non, oui, ou même l'autorité, le sous-préfet pouvait s'exprimer rapidement pour condamner cela. On est à 9 passé de 57 minutes. Où sont-ils? Où est-il ce sous-préfet-là? C'est un autre pays, Michel. Ça, il y a eu une sécession là-bas depuis dans un pays. Non, vous n'allez pas le dire. Vous n'allez pas évoquer des choses comme ça. C'est un pays, la preuve est que... Non, vous n'allez pas évoquer. Attendez. Moi, Michel, je ne vais pas vous laisser le dire parce que dire qu'il y a une sécession là-bas, c'est immense quand même comme idée. On est d'accord qu'on peut apporter des arguments, mais on ne va pas quand même pousser le bouchon à ce niveau. On dit qu'il y a sécession au Sud. Ben, moi j'y vais, je reviens. Le mal est où? Moi je vais tout le temps présenter les mariages là-bas et je reviens. Mais comment dire qu'il y a une sécession là-bas, mon cher? Michel, pourquoi tous ces trucs ne sont pas? Oui, mais là il faut poser la question à ce niveau, mais dire qu'il y a sécession, on n'est pas d'accord quand même. Parce que si on punit les autres, on ne punit pas la base, ça veut dire que c'est deux mondes différents. Ça veut dire qu'on est puni. Si on arrive au point où les gens viennent te faire comprendre que rentrer chez vous, le chez moi c'est où? Je suis à Bassa, depuis près de 15 ans. Je me sens chez moi. Aucun passant ne m'a jamais dit en route que ma belle épouse. Bien sûr, on peut se dire que c'est un anglais, mais c'est pas pour dire qu'on te demande de rentrer chez toi, de rentrer chez vous, au point où on te violent. Est-ce que c'est normal, Michel? Mais ces autorités-là sont en train de voir. Qu'est-ce qu'il mériterait, à votre avis, ce chef-là, de ce canton d'Onkout dans le Sud? Qu'est-ce qu'il mérite pour vous, à votre avis? Peut sortir. Sévèrement puni. Par qui? Sévèrement puni. Par qui? Ah ouais. Par le Molinex ne voit que mon Dieu Kabel, il dit d'être président de candidat. Vous n'allez quand même pas traiter tout un ministre de Moulinex. En tout cas, on est tenu par le temps, vraiment, Merlin. Michel, s'il te plaît, Michel. Oui, très rapidement.
Non, en fait, c'est qu'on est tenu par le temps. On est tenu par le temps. Je peux te demander de nous revenir si tu... Non, reviens-nous après 10 heures, je t'en prie. Parce qu'il est 9 à passer de 59 minutes. Madame, monsieur, restez avec nous sur Djambo FM. C'est pas terminé l'émission. Tout à l'heure, on prendra bien sûr ceux qui sont sur le panel. Ils vont réagir. Et on passera bien sûr au deuxième sujet. Merci de rester sur Djambo FM. Vous êtes sur Djambo FM 91. Il est 10 heures. Monsieur Ngachou, je vous ai démonté pour l'autre jour une vidéo. Maman, la vidéo que j'ai vue, elle le fait. Merde. J'ai dit la vidéo que j'ai fait de me prendre l'autre jour. Sans multiplier la vitesse de l'être par 10. Tu as accéléré la vidéo. Maintenant, parlons donc. Toute l'actu avec Estelle Gongi. Attends, pour le tiens pas ta vie. Mesdames, bienvenue à cet arrêt sur l'actualité. À l'ouverture, une femme au nom de Goumou Marthe a été assassinée hier dans son domicile à Yaoundé, au quartier Foulane, par 3 individus. Les criminels dont 2 proviendraient de la ville de Douala ont été capturés grâce au téléphone de la victime. Passé aux aveux, l'un des assassins, qui était en effet une connaissance à la victime, se serait chargé de recruter les autres pour le sale boulot. Dans le Grand Nord, 2 douaniers camerounais ont perdu la vie hier de manière mystérieuse. Joey Léopold, chef de brigade commerciale à Marois, serait décédé après être sorti de la salle de bain selon des témoignages, tandis que le nommé Tigue Pierre, contrôleur principal des douanes, est décédé suite à un malaise dans un bus en direction de Garoua. Et les circonstances réelles de ces décès sont encore inconnues. 4 présumés braqueurs ont été arrêtés à Yaoundé après une série de vols armés. Le gang opérait en se déguisant et en utilisant des armes pour intimider leurs victimes. Leur dernière opération a eu lieu en décembre dernier sur domicile d'un collaborateur du ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières où ils ont emporté des objets précieux, la somme de 10 millions de francs CFA et un véhicule. Les autorités ont réussi à les appréhender grâce à une dénonciation après une enquête approfondie. Un homme au nom de Dick Kangé, se faisant passer pour un agent des Néo, a été arrêté hier par la gendarmerie à Yaoundé. Selon nos confrères d'Afrique Informe, ce dernier, un multirécidiviste déjà condamné par la justice, avait accumulé de nombreuses plaintes et dénonciations pour ses activités illégales. Il se trouve donc actuellement en garde à vue en attendant d'être présenté au procureur de la République. 2760 litres de carburant illicite ont été saisis par les services du ministère de l'Eau et de l'Énergie lors d'une opération menée dans plusieurs villes du Cameroun, notamment Edéa, Douala, Souza, Banga, Mandjo et Loum. Le gouvernement camerounais exhorte dès lors le public à rester vigilant et à signaler toute transaction suspecte de carburant illicite pour aider à éradiquer cette pratique dangereuse. Et puis en éducation, les docteurs du Grand Nord organisent une marche pacifique le 21 février prochain pour dénoncer les injustices dans le recrutement universitaire. Ils dénoncent le recrutement de fonctionnaires et de candidats ayant soutenu leur thèse récemment au détriment des docteurs sans emploi qui attendent depuis des années. Cette marche vise à réclamer justice et équité dans le processus de sélection pour les universités d'État de la ville de Bertois, de Garoua et des Boulevards. Et voilà pour ce point de l'actualité. Merci d'être resté à l'écoute. Vivement bien. Il y avait coupé, vu que c'était... Ok, pas grave. Merci. Allez, à tout à l'heure. C'était fin. On parle comme ta mère. Comme le monde parlait quand t'es petit là. Comment je bon. Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Djambo FM. Laissons parler les gens. Premier. Laissons parler les gens. Premier sujet.
Et bien sûr, le premier sujet qui reste d'actualité, c'est vrai qu'on est en radio, et puis voilà, on se bat comme on peut pour servir tout le monde en même temps, parce qu'il y en a qui nous regardent, il y en a qui nous écoutent, et chacun va apporter son point de vue à ce débat. On va prendre l'auditeur, et puis on va retourner sur le panel. Allô, bonjour. Oui, bonjour Michel. Je vous appelle comment? Yannick. Oui. Très rapidement, la situation en coûte. Oui, par rapport à ce sujet, Michel, attendons-nous à ce que les chefs additionnels dans la réunion qui a été faite avec les chefs, c'est ça qui est déjà en train de... Donc on peut se servir des chefs pour attaquer les populations, pour attaquer les partis politiques, c'est ça? Oui, c'est ça. Puisqu'ils sont en contact direct avec les populations. Comment tu fais qu'un chef de même d'arriver à casser une tactique d'un parti politique? Pour quelle raison? On ne sait pas. Donc moi, je m'attends, attendons-nous à ce que même le côté musulman, il y a des choses. Mais ils doivent savoir que quel que soit ce qu'ils vont poser comme acte, ça restera indifférent envers les sympathisants du parti MSP et envers le parti politique. Donc, ils font comme ils veulent. Ils font tout ce qu'ils veulent. Ils sont allés pour moi, mais dans le Paris, il y a dans le secteur du Cameroun. Voilà. Parce que l'exemple montre même avec le Sénégal, justement, avec ce basique, quand le pouvoir se léguer contre lui, mais le peuple voyant dans le Sénégal, et qu'ils sachent que tout ce qu'ils sont en train de dire, il est pour nous. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Je monte sur le panel parce qu'il y en a qui sont très nombreux sur le panel qui attendent depuis de prendre la parole. Je donne d'abord la parole à la Tontinade. Je ne sais pas si c'est bien prononcé parce qu'on aura bien besoin de tout au moins les noms. Hein. Je dis bien la Tontinade Boulou. Je ne sais pas si c'est bien dit. Elle est avec nous bien sûr sur TikTok ce matin. Est-ce qu'elle est avec nous? On se rassure. Bonjour madame. Non, on n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps justement. Mais vous pouvez bien sûr nous revenir, pas de souci. On vous appelle bien sûr l'eau. Attendez. L'eau en poudre. Bon, bonjour cher monsieur, je vous appelle comment? Bonjour Michel, c'est Cédric Ketch. Cédric Ketch, allez-y rapidement. Nous sommes justement en face de deux situations. C'est-à-dire que d'un côté, il y a Maurice Kamto qui a laissé son avis. Il dit aux Camerounais, voici mes 10 commandements. Et il faut respecter. D'ailleurs, d'accord. D'ailleurs, je l'ai mentionné il y a quelque part que ça fait 48 heures que les gens sont calmes, que le Facebook ne bouge pas. Même les pages sur lesquelles on attend quelquefois les Camerounais, personne ne répond là-bas. C'est comme pour dire que la parole de Maurice Kamto a été bien saisie. Mais on a eu aussi un chef quand même en coûte qui s'attaque bien sûr aux effigies de ce parti politique. Comment est-ce qu'on se comporte face à des réactions? Est-ce qu'il est avec nous? Est-ce qu'il est avec nous? Je pense que Internet nous fait des misères. Malheureusement, il n'est pas avec nous. Valère Eric est avec nous probablement ce matin sur la question. Allô, Michel? Oui, alors bonjour, oui. Vous êtes de retour, on vous écoute, allez-y. Oui, donc j'ai dit, je suis militant du MRC, je suis militant à Douala 3e. Et parlant des 10 commandements, nous avons reçu, c'est la note du chef et nous allons nous y conformer. Ça ne souffre de rien. Bon, c'est pas parce que le chef des 10e degré d'un goutte ou je ne sais trop quoi a vandalisé la plaque du MRC que ça va nous faire sortir de nos gonds. La stratégie est claire, elle est connue. On va dire c'est le serpent qui est en train de se mordre la queue parce que il n'y a pas très longtemps, il y a des activistes en diaspora qui se sont attaqués à nos ambassades et on a dit qu'ils le faisaient au nom du MRC. Moi, j'ai écouté M. Faucheret du RDPC tout à l'heure se débattre comme il peut pour dédouaner le RDPC de l'action de ce chef. Mais nous savons qu'il n'en est rien. Il n'en est rien tout simplement parce que si le MINAP peut réunir des chefs au ministère de l'administration territoriale pour appeler à la candidature de M. Biya, voir le chef de la localité d'un coup poser des actions comme ça, on peut tout simplement conclure que s'il copine avec le pouvoir, alors l'acte qu'il a posé, il le fait au nom
au nom du RDPC. Alors, mais lorsqu'il dit par exemple que ça vient de l'autorité, enfin, on l'a appelé pour qu'il pose un tel acte. Qui l'a appelé? Est-ce que ce n'est pas l'occasion justement de le cuisiner suffisamment pour qu'on sache qui est derrière lui? Mais monsieur Michel Gatou, ne demandez pas quelque chose qui ne peut pas se faire, parce que dans cette République, il y a un ministre qui a dit que le Sud est le socle granitique du RDPC, et aujourd'hui, il est en fonction. Il n'a pas été inquiété, il n'a pas été interpellé. Le ministre de l'administration territoriale est le ministre des interdictions des activités du MRC. On va pas se laisser distraire, et on ne va non plus se laisser influencer. Maurice Kamto a toujours le dit, et nous le disons avec lui. Le changement se fera dans les urnes, et se fera par les urnes et dans la paix. Ça ne souffre de rien. Les actions de ce chef, je voudrais rappeler ici, ne nous ébranlent pas. Le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, a des militants dans le sud, des citoyens camerounais qui souffrent, qui battent jour et nuit pour l'avènement d'un Cameroun nouveau. Alors, c'est pas la campagne au sud, parce qu'il faut qu'on se le dise, le sud, parmi les 10 régions que compte notre pays, au Cameroun, et Avenir a dit que c'est le socle granitique du RDPC où seules les activités du RDPC doivent ne peuvent pas se faire. Voilà. Je voudrais rappeler pour sortir par là que les infrastructures qui ont été... Alors, on vous écoute là. Aïe, 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 je pense qu'il a des problèmes. Il aura des problèmes. Ce sont des Camerounais ressortissants de toutes les régions. D'accord. Merci beaucoup, mon cher frère. C'est Cédric. Hein. Cédric, la tantinade nous retrouve rapidement. Je ne sais pas, votre nom c'est quoi, madame? Votre prénom c'est quoi? Ça va vraiment nous aider parce que, voilà. On vous appelle comment? Très rapidement, avant qu'on donne la parole à Valère, qui attend depuis un petit moment. Et il n'y a pas que Valère. La tantinade, bonjour. Moi, c'est Gaëlle. Gaëlle, Bonjour, voilà. c'est Gaëlle. Merci beaucoup, Gaëlle. Justement, vous êtes fille du Sud, Cameroun, c'est ça? Absolument. Ebolova. Ebolova. Nkout, vous connaissez Nkout précisément? Vous avez entendu parler tout au moins? Non, je suis des Nangan. Je ne connais pas Nkout. D'accord. Mais vous avez vu les images qui circulent aujourd'hui. Ce chef-là, décidément, est-ce qu'il est au-dessus de la loi qui encadre la République camerounaise? Alors, absolument pas. Il n'est pas au-dessus de la loi. Et moi, je voulais m'adresser directement à ce chef et à ces sujets. Et je voulais dire à ce monsieur qu'il monte, qu'il descend. Le changement aura lieu au Cameroun parce que le Sud fait partie du Cameroun et le changement aura lieu également dans le Sud. Les habitants du Sud souffrent comme tous les Camerounais. Depuis 42 ans, on souffre tous au même niveau. Et c'est encore pire chez nous parce qu'il y a tous les ministres chez nous, il y a tous les députés, il y a tous les ci, il y a tous les ça, et il n'y a rien sur concrètement. Donc je voulais dire à ce monsieur qu'il arrête de mettre la honte sur tous les habitants du Sud et je vais demander à ces sujets d'aller tous s'inscrire sur les listes électorales. Lorsque vous serez dans l'isoloir, vous serez seul face à votre destin. Ce sera le moment de prendre la décision pour changer. 42 ans de Bia, on est fatigué. Il faut que ça change. Vous serez seul face à dans votre isoloir et vous devez faire le bon choix. Il faut absolument qu'on essaie autre chose. Ça ne sert à rien d'intimider les gens, de faire peur aux gens. Mes frères du Sud, mes frères camerounais, allez tous vous inscrire sur les listes électorales et vous serez seul à l'isoloir pour voter le changement. Tous les Camerounais sont fatigués. Ça suffit. D'accord. Merci Michel. On vous a suivi. Merci beaucoup, madame. On comprend. Bite et ya. Ça veut dire probablement qu'on est fatigué. Valère Eric, bonjour. Valère, est-ce qu'il est avec nous, Valère? Rassurez-nous, ouvrez rapidement vos micros parce que ça nous rassurera tout au moins que vous nous écoutez et que vous pourrez réagir spontanément. Valère, bonjour. Oui, je suis avec vous, monsieur Michel. Allons-y rapidement pour votre analyse de ce matin. Monsieur Michel, je suis avec vous. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, le chef d'un groupe dit qu'il a été commissionné par les autorités. Quelle autorité parle-t-il ou parlait-il? Deuxièmement, il dit, vous n'allez jamais vous installer ici tant que vous n'avez pas les papiers de vous installer. Il parle de quel document?
Il parle de quel document? Est-ce que le MRC n'est pas un parti politique légalisé? Sur le territoire du Cameroun. Légalisé, mais c'est pas cette expression. Il allait plus loin. Il allait dans les... Il dit... On est dans la République fédérale de San Minima. Il ne s'arrête pas là, il allait dans les domiciles parce que la vidéo ne s'arrête pas là. S'en prendre aux décisions Chico ou qui t'avaient dit qu'on avait montré Chico là. Ah ouais. Continue de pleurer. Mais on n'a pas eu ces images. Mais attendez, Valère. On n'a pas eu ces images-là. Ces images-là, on ne les a pas eues. Attendez. Vous nous dites qu'il y a eu des images où il est allé rencontrer. Non, on n'a pas de temps. Vous nous enverrez cela, on va regarder sans souci. Alors, vous nous dites qu'il est allé également à la rencontre des populations, menacer les gens individuellement. Dans la maison, il est en train de dire que donnez-moi le Chico que vous avez reçu là, donnez-moi tous les gadgets là. Il ne s'est pas arrêté là. Alors, c'est-à-dire qu'il est plus fort, il est plus fort que les populations. Oui, il est plus fort. Mais il a la bénédiction des autorités parce qu'il dit en marchant qu'il a reçu l'ordre des autorités. Après, les gens me disaient que son autorité, quelle autorité veut s'en alors qu'il a reçu la bénédiction? Continuez de pleurer à vous lamenter. L'équilibre de la terreur, c'est régler le respect. C'est comme ça. On est fatigué. Après 43 mois, on est fatigué de se mettre à genoux. On est fatigué de baisser la tête. On est fatigué de regarder les romans comme une dame m'a dit cela, que je dois pas les regarder dans les yeux parce que c'est une femme blanche. On est où? D'accord. L'équilibre de la terreur, c'est régler le respect. D'accord, on vous a compris. Vraiment, merci beaucoup, Valère. Merci beaucoup. Gaël est avec nous également ce matin. Gaël est en direct. Je voudrais bien sûr, avant qu'on prenne la parole, rappeler qu'il y a quelques jours, le député Bidoua Mathurin Germain, dans le sud également, a fait une correspondance à Mvondo Ayolo, directeur du cabinet civil à la présidence de la République, pour préciser qu'il y avait des Camerounais originaires de l'Ouest Cameroun qui étaient un peu plus nombreux au sein, bien évidemment, des postes de responsabilité dans l'entreprise Eneo dans le sud. Est-ce qu'on n'est pas là dans un deuxième acte qui démontre effectivement qu'on s'attaque véritablement à tous ceux qui éventuellement peuvent être gênants pour un positionnement du RDPC dans le sud? Gaël. Bonjour Michel, bonjour à tous les auditeurs également. Alors, allons-y rapidement, Gaël, rapidement, on n'a pas de temps. chef de nos outils, c'est un acteur qui mérite d'être soumis. Déjà il faut comprendre que en tant que chef du quartier, en fait, j'ai beaucoup. Gaël qui est passé avant, et Valère, je crois que c'était Valère, il a tout dit. Même l'eau en pause, ils ont parlé à mon nom. Mais je vais rajouter une chose. C'est que les Camerounais qui disent être partisans soit du MSC, soit du PCRN, ainsi de suite, qui sont des opposants, arrêtez d'exciter les Camerounais à la révolte. Il y a M. Fouchibé là, le monsieur Fouchibé qui a parlé tout et Bounelindi là. Nous sommes à la télé, nous sommes à la radio, il y a au moins 1 million de personnes qui nous écoutent. Ça veut dire que quand on prend la parole pour s'exprimer au Camerounais, il faut être cohérent. Si on n'a rien à dire, on reste tranquille, on t'écoute, on fait ce qu'on peut dire, on écoute. Et il ne peut pas venir nous dire comment... parce que tout ce qu'il a délaté, c'est pour dire que c'est un acte tribal. Et c'est vrai, il a condamné l'acte, non, Gaël? Il a condamné l'acte, non, en tant que citoyen camerounais? Il a condamné l'acte en allant plus haut pour dire comment le RDPC, c'est aussi un parti politique, c'est pas un parti tel. Mais le RDPC, c'est un parti d'État. C'est le RDPC qui dirige au pays, il ne faut pas qu'on se trompe là-dessus. Pour citer 10 ministres, tous ces 10 ministres font partie du RDPC. Comment il peut dire que le RDPC n'est pas un parti d'État? Tous ces chefs du village, que ce sont les chefs traditionnels, tous sont des partisans du RDPC. Alors, un parti politique comme le MSC qui paye tous ses droits, qui a le libre choix de s'installer partout dans le territoire national, pose sa plaque qui est justifiable, mais un chef qui vient dire que non, il doit avoir des papiers. Quel genre de papiers? Le MSC a tous ses papiers. Et pour accompagner encore ça, il est là,
président dans le respect identitaire. Ce n'est pas parce qu'il est du Sud et que le MNC, le président national est de l'Ouest, qu'il faut dire qu'il a cassé. Parce que le MNC est de l'Ouest. Donc, même si c'est ce qu'il a fait, il ne faut pas qu'on se résume à ça, qu'on reste faux. Alors, moi je veux comprendre. Comment est-ce qu'on lutte, comment est-ce qu'on peut lutter contre ce genre d'acte-là à l'approche des élections présidentielles à venir? Est-ce qu'on ne craint pas que ça va se corser, ça va se renforcer, et il y aura peut-être pire que ça? C'est le but même, l'acte posé, c'est le but pour essayer de nous ramener encore dans le tribalisme, dans le repli identitaire, pour chauffer les têtes des Camerounais. Comme quoi, il faut qu'on se lève, le Sud dirige au pays depuis le centre. Non, laissons passer cette vidéo-là. C'est le but de la vidéo même pour nous déstabiliser, mais on ne peut pas être déstabilisé, on ne sera pas déstabilisé sur ça. On ne doit plus se retrouver dans ces répliques identitaires de communauté, comme quoi machin X ou Y. C'est le but même de la vidéo, Michel. D'accord. Parce que quand vous voyez, vous écoutez, il dit, j'ai quoi, qu'est-ce qu'il dit? J'ai la force de l'autorité, en fait. C'est-à-dire qu'il a l'autorité avec lui. Il parle au nom de quelle autorité avec lui? Mais est-ce que ça ne montre pas justement, est-ce que ça ne démontre pas, je me permets vraiment de prendre cet angle-là, c'est une réflexion, est-ce que ça ne démontre pas l'inculture même des populations, du droit que chacun détient en tant que citoyen, quel que soit l'endroit où tu vis au Cameroun, tu as ton droit et ton chef n'a pas une certaine autorité sur toi. Ton droit, c'est justement de voter pour un parti, d'adopter un parti politique, de militer dans un parti politique. Mais quel est le droit justement des citoyens à qui on vient leur dire donnez-moi ce que vous avez, voilà, mais on fait ça comment, comme on dit souvent au Cameroun? Ça commence comment en fait? Comme j'ai dit, je vais chuter même par là, Michel, parce que je me déplace. Le RDPC qui est le parti d'État a tout pris pour lui. C'est-à-dire qu'il nous amène des petites actions de tribalisme là, pour qu'on se reverse là. Le RDPC qui dirige tout le Cameroun, qui n'est même plus, le RDPC n'est même plus un parti politique, c'est l'État complet. D'accord. Le RDPC à lui seul, c'est déjà l'État complet. Il y a des petits fragments, des vidéos, des actions posées. Mais ce chef-là devrait déjà être en prison. L'honorable qui a fait sa sortie l'autre jour devrait déjà être en prison. Mais ces actions-là, moi, je voilà. vois cette action-là, c'est l'affaire dans l'affaire, cette action. Très bien, très bien justement. Gaël, on vous a bien suivi ce matin. À Kaboul, j'espère que je prononce bien. Hein. Al-Kaboulan, bonjour. Al-Kaboulan, bonjour. Bonjour Michel, bonjour. Nous vous écoutons, vous aussi, très rapidement. Bonjour à tout le panel, bonjour. On vous écoute. Oui, vraiment, je condamne déjà. Oui, je condamne l'acte du chef là, vraiment, c'est pas normal. Parce que moi, je ne peux pas m'attaquer à la population du Sud ni de cet arrondissement là. Moi, je m'attaque à la personne du chef. Lui, ce qu'il pose comme acte, là, tu comprends, sur le panel, les intervenants, certains confondent déjà la population et le chef. Lui, il a pris acte. Lui, il dit, c'est les autorités qui m'envoient et non la population. Donc déjà, moi, je le condamne fermement pour cela. Et que vraiment le sous-préfet qui est le chef de ce couloir-là, que vraiment il prenne les choses en charge, parce qu'il a dit que c'est le sous-préfet qui l'a envoyé. Et il est allé jusqu'au domicile de ce jeune homme-là. Apparemment, c'est la maison familiale où le monsieur a seulement logé ce garçon en disant on t'a donné une maison ici et tu viens faire tes mauvais trucs ici. Il faut regarder la vidéo, de Camerounais. Alors, donc, quand il lui ménage jusqu'à partir au point de prendre les ordres d'un parti politique légalisé et reconnu par l'État, ça veut dire qu'il s'attaque à la personne du MRC. D'accord. Donc, déjà, c'est condamnable et vraiment, il faut que. Même le MRC devait lui porter plainte. Il n'a pas seulement dit, mais il ne passe à la pratique. Ça prouve déjà tout. Et il ne faut pas que nous, les Camerounais, on confond les populations et ce que le chef de ce village a posé comme acte. Alors, et justement, qu'est-ce qu'on dit des 10 commandements du MRC de Maurice Kamto en ce moment? Maurice Kamto parle au MRC. Oui, mais on n'a qu'à respecter cela. On n'a qu'à respecter. Donc, c'est pour ça qu'il faut que la population reste sage et focus sur le changement. Donc, je ne peux que dire aux populations de respecter ces 10 commandements parce que chacun va suivre cela à la lettre pour éviter les
population et que j'invite tous les villageois de ce village à d'aller s'inscrire sur la liste électorale massivement, surtout les jeunes qui peuvent s'inscrire. C'est leur temps, c'est notre temps de changer les choses. Très bien. Changer vraiment les choses. Voilà. Merci beaucoup Al-Kaboulan pour votre réaction ce matin en direct sur Jambo FM. L'antenne vous est consacrée, madame, messieurs. Et comme vous le savez, c'est au 6 54 40 19 13 via WhatsApp pour ceux qui nous appellent en même temps, comme celui qui est avec nous en ce moment en direct. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Gachi. Je vous appelle comment? Patrick, est-ce que l'acte posé par le chef d'Onkout, tel que restitué par les auditeurs ce matin, est de nature justement à être content d'un compatriote camerounais en pareille situation? Baissez le volume de la radio, Patrick, s'il vous plaît. Oui. La première des choses, c'est que nous devons comprendre que nul ne peut se prévaloir de ses propres difficultés. Pour que nous, on puisse se mouvoir, les partis politiques puissent se mouvoir dans notre territoire, il faudrait que nous créions des partis qui ont des idéaux, qui défendent quelque chose qui n'a pas trait à la tribu, qui n'a pas trait à la région. C'est pour ça que nous nous retrouvons dans des choses comme celle-là. Nous sommes poursuivis. C'est le sud, et c'est le Cameroun tout entier. Mais les gens ont initié certaines personnes à croire que tu appartiens à un parti parce que tu es de cette région. Donc, pour moi, nous méritons ce que nous voyons aujourd'hui. Il faudrait que tous ensemble puissions nous aider afin de créer des vrais partis politiques. C'est très important, M. Gachi. Bah attendez, on vous n'avez pas dit que ceux qui sont sur le territoire camerounais ne sont pas des vrais partis politiques, puisqu'il y a des vrais partis politiques, il y en a. Même si on dira sur le prisme de l'histoire que les partis politiques sont très souvent adossés à un système politique mis en place et encadré par ces derniers, est-ce que c'est justement pas ça qui fait qu'aujourd'hui le MRC est vachement attaqué? Le MRC défend des valeurs nobles. Les stratégies qu'il emploie sur l'ensemble du territoire, contrôlées par certaines personnes, qui seront défavorables. C'est une machine de guerre qui est face au MSC. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de se pouvoir dans notre contexte camerounais. C'est très difficile. Voilà. C'est pour ça qu'il faut créer des vrais partis. Il faut s'unir. Il faut arriver à l'esprit de division entre les Camerounais. L'intérêt primordial, c'est que nous tous, aïe 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 aïe. Oh aïe 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 aïe. Ça siffle énormément derrière vous là. Énormément. Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour, je vous appelle comment? Oui. Ça va, je vous appelle comment? Monsieur? Monsieur Lazare. Lazare, nous vous êtes... Oui, Lazare. Lazare, le réseau n'est pas bon avec toi, Lazare. Tu peux nous revenir, s'il te plaît. Sur la deuxième ligne, allô, bonjour. Oui, monsieur Mathieu, bonjour. Bonjour, Pascal. Bienvenue ce matin, Pascal. Merci, monsieur Mathieu. Nous vous écoutons, Pascal. Monsieur Mathieu, en 2025, vraiment, nous devons plus entendre ce genre de choses. Parce que je sais que tout Camerounais, partout où il se trouve, il est chez lui. Comme le stipule la constitution du Cameroun. Effectivement, nous devons toujours cheminer selon la constitution de notre pays. Ce chef est en train d'attaquer un parti politique. Et ces chefs hiérarchiques ne disent rien. Ça veut dire qu'ils sont en complicité. À une année électorale au Cameroun, comme ça, simplement, on ne veut pas entendre ces genre de choses, M. Bakou. Et par rapport au commandement de l'excellence de le professeur Maurice Kamto, nous respectons scrupuleusement ce qu'il a dit. Nous n'allons pas à l'encontre de cela. Parce qu'il a toujours promis la paix et qu'on va gagner les élections toujours dans la paix. Et évitons de faire certaines choses qui peuvent mettre le Cameroun dans une situation où on ne peut plus se rattraper. Longtemps, on voyait ce qui se passe actuellement, mais aujourd'hui au Cameroun, à la télé. Mais il y a des choses qui se passent que nous ne nous attendons pas. La paix, elle est bien, M. Gachou. Rien ne vaut la paix dans un pays. Ça, je vous assure. Donc, ce que le chef fait là,
ça n'honore pas d'abord. Normalement, le ministre là a l'habitude de ces gestes. Il devait rester aussi ce monsieur. Non seulement il est peut-être dans un département où il parfois un préfet et un sous-préfet, on n'entend pas le son. Ils ne disent rien. Ça veut dire qu'ils sont en complicité. Et les choses sont en train d'aller devenir de mal en pis. Donc vraiment, on fait là-dessus. Et la seule personne qui peut stopper de la situation, c'est le président de la République du Cameroun. Parce que M. Atanga, il peut faire ce qu'il peut faire, ça ne va pas. Mais le président est le chef, la première personne à répondre de ce qui est bien ou de ce qui est mal dans ce pays. Donc il faut vraiment qu'il fasse une sortie par rapport à cela. Parce que si on laisse opérer, au fur et à mesure que les mois sont en train de se passer, et que ça fait la prochaine élection présidentielle, on risquera de connaître une situation qu'il ne faudrait pas que ça arrive. Donc faisons beaucoup attention. Très bien. Merci beaucoup Pascal. Et visiblement ce sujet, il parle à tout le monde parce que on aurait bien voulu parler à la crise anglophone, mais voilà. Allô, bonjour, sur WhatsApp, bonjour. Allô? Oui, allô? Oui, elle n'est pas comme bonjour. Oui, bonjour monsieur Gadjou, bonjour auditeurs de Djambo. Visiblement ce matin, on est choqué. On a l'impression que le peuple est choqué par ce qui s'est passé hier en Côte. Les images sont insoutenables pour beaucoup de Camerounais. Faut-il sévir? Si oui, comment? Quand? Dis-nous. Monsieur Michel Gadjou, je ne suis pas choqué du tout. C'est pour ça que j'invite les Camerounais à aller regarder toutes ces heures, tout ce temps que vous nous avez mis pour lire la charte de ce fameux groupe Singarétu. Ils comprendront que tout ce qu'ils voient là sont effectivement la partie visible de ce fameux iceberg que nous allons couler cette année 2025. Monsieur Michel Gadjou, moi j'interviens pour dire aux Camerounais que le professeur Abba Oyolo nous a dit que ce régime en 43 ans nous a enfermés dans un illettrisme juridique. Ce monsieur s'en va sur un terrain privé, détruit une plaque publique. Mais c'est vraiment, c'est comme si vous preniez les Hancock, vous mettez sur vos mains et vous allez entrer en prison. Mais au-delà de ça, monsieur Michel Gadjou, le message que je vais envoyer à ces chefs, je dis à ces chefs que ceux qui t'ont envoyé, ou bien même si c'était monsieur, comment on l'appelle là, si c'est monsieur Fauchivé qui voulait faire cet acte-là, il aurait utilisé un capteur ou une de leurs grosses voitures, parce qu'ils sont des gens riches. Mais qu'est-ce qu'on voit là? On voit un pauvre chef comme nous, qui marche avec des sandalettes comme nous, sales, crasseux, qui s'en va se faire mal pour casser une plaque. Monsieur Michel Gadjou, regardez à nouveau cette image. Ce chef-là, il s'est probablement fait mal en posant cet acte télévisé. C'est pour ça que j'appelle la population de Côte, pour des raisons humanitaires, d'amener le chef à l'hôpital, qu'on lui fasse quelques radios. Il doit avoir des trucs cassés sur lui. Une fois que j'ai dit ça, c'est parce que le chef est victime de ce que nous avons appelé ce fameux histoire de pays organisateurs. C'est des gens qui se disent, nous sommes les pays organisateurs du désordre et de la misère dans le Sud. Et quand ils se rendent compte que la population est déjà elle est vaccinée, les hommes du Sud sont vaccinés contre cette mauvaise doctrine. Et ils sont en train de se mettre en rang serré contre ce régime. C'est pour ça qu'on pilote des individus comme ceux-là qui viennent vraiment humilier le peuple du Sud. Pourtant, c'est bel et bien écrit dans la Constitution, monsieur Ilepako. Nul ne peut être inquiété en raison de ses origines, de ses opinions. C'est dans le préambule de la Constitution camerounaise. Qu'est-ce qui ne va pas avec un tel chef? Non, ce qui ne va pas, monsieur Michel Gadjou, c'est que je vous ai dit, ceux qui sont au pouvoir, la nôtre est comme du bétail. Pour eux, nous sommes des colonisés. Ils agissent comme... C'est exact. Je veux dire, ils ne respectent aucune loi dans notre pays. Ils font toutes les lois pour marcher sur nous. Eux, ils ne respectent aucune loi. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il est aussi une victime, aussi bien comme le député qui a écrit dernièrement. C'est aussi pareil que ce journaliste qui a pondu un torchon sur le professeur Abba Oyolo. Ils sont tous victimes de la même histoire. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils sont en colonie et c'est eux les colons. C'est pour ça que 2025, c'est notre indépendance. Je dis, ceux qui attendent quelque chose de ce régime-là, franchement, moi je me dis, c'est les morts vivants. Parce qu'il n'y a rien à attendre d'eux. Il ne faut pas. Ça, c'est une discrétion. Le dernier aspect de cette histoire-là, c'est une discrétion, monsieur Michel Gadjou. Ils font la discrétion par rapport à quoi? Ils font une discrétion par rapport au thème de campagne.
que le président Maurice Kamto a déjà calé. Il a dit, face aux souffrances des Camerounais, nous n'allons pas utiliser la violence. On va aller dans les urnes et dans la paix. Et c'est pour ça qu'il met des thèmes très importants. C'est-à-dire que l'une des choses qui énerve le LDPC sur le président Maurice Kamto, c'est quand il dit aux Camerounais, je vous aime. Ça, c'est quelque chose que Biya n'a jamais pu dire aux Camerounais en 43 ans. On a vu Sam Fameux Dongo dernièrement aller dans un village perdu, traceux, où vous avez jeté dit que le président de la République m'a chargé de vous dire qu'il vous aime. Parce qu'ils veulent emprunter les termes de la campagne électorale. Mais c'est pour ça que Maurice Kamto a pris encore la peine de sortir les 10 commandements pour dire qu'il ne s'agit pas de sortir, jeter le lot dehors pour dire que vous luttez contre la pollution. Non, il faut être vraiment bien cadré. Et les thèmes de les élections sont déjà, il y a l'amour pour les Camerounais, il y a la confiance aux Camerounais. Et il y a un que le président Cabral Libye a rappelé dernièrement, je ne vous trahirai pas. Voilà, ça c'est très important. Vous voyez que les thèmes de campagne que Maurice Kamto a calés sont déjà en train d'être, les gens sont en train de s'en approprier petit à petit. Et le LDPC, décontenancé, se met à poser ce genre d'acte. C'est ridicule. Très bien. Bon, merci beaucoup, monsieur. Maintenez-nous le cap pour notre indépendance. Merci beaucoup. On y travaille, on reste bien sûr dans l'information. Allô, bonjour. Ouais, c'est vrai que... On vous appelle comment? Donnez-nous le nom rapidement. Je m'appelle Paul depuis Bonabéry. Paul depuis Bonabéry. Nous vous écoutons, Paul, ce matin. Pardon, monsieur. Nous vous écoutons, vous avez la parole, Paul. Merci pour le thème. L'air vraiment arrivé. Pour les embrouilles que les LDPC passent le temps à faire pour nous montrer que vraiment ils ne sont plus capables de nous diriger normalement comme ça se doit. Quand je vois que le chef gardien de commerce, ça devient énormément la honte pour le Cameroun. La honte totale. Le MSD quand il les met au travail, ils ne savent pas quel travail ils vont faire pour nous convaincre pour l'année 2025 et M. Vraiment. Merci pour l'émission, M.